suis en L1 de licence LLCER espagnol, option santé. On fait de la traduction, donc qui permet de différencier les deux systèmes linguistiques, le français et l'espagnol. On fait de l'espagnol, de la grammaire, pardon. Donc on revoit tout ce qui est conjugaison, notamment en L1, tout ce qui est conjugaison, l'accentuation. On fait de la phonétique pour apprendre à prononcer correctement tous les mots. On fait aussi de la littérature hispanique, donc autant de l'Espagne que d'Amérique latine. Donc il faut aimer lire, il faut être curieux. Et après, on fait aussi de la civilisation, donc c'est un peu des cours d'histoire, mais sur soit l'Espagne, soit l'Amérique latine. Je veux devenir gynécologue obstétricienne, donc par en fait la sorte de passerelle qui est l'option LAS de cette licence, donc qui me permet de devenir spécialiste en espagnol, tout en pouvant accéder à des études de médecine et puis continuer après jusqu'à être diplômée. Il faut savoir qu'il y a eu une grande réforme donc, dans les études de santé depuis cette année. Donc, on a deux parcours différents qui s'appellent la PASS et la LAS. En fait, ça dépend. Disons qu'en PASS, vous avez majoritairement vos cours de médecine et ensuite vous avez une option qui peut être du droit, de l'espagnol, de l'histoire, des mathématiques, peu importe. Et vous avez le parcours LAS, donc en fait vous faites une licence droit, espagnol, peu importe, et avec une option médecine, donc avec les cours de médecine rattachés à une université de médecine. Ici on est rattaché à l'université de Brest, à l'UBO. Et en fait, au bout de, par exemple dans la filière espagnole, au bout de la deuxième année, donc de la L2, on peut tenter le concours de médecine pour rentrer en deuxième année de médecine, maïeutique, kiné, etc. C'est des cours qui sont à distance, donc il faut savoir s'organiser. Mais on a un très très bon tutorat, en tout cas ici à Lorient, on a le tutorat brestois de la fac de médecine qui est extrêmement actif. On a toute une banque de données de QCM, des examens blancs et c'est très très rassurant. Si par exemple je tente le concours de médecine en L2, que je l'ai pas, je reste toujours dans ma licence d'espagnol, donc c'est comme si j'ai pas perdu 2 ans. Je continuais dans ma L3 et en ma L3 j'ai encore la possibilité de retenter une dernière fois médecine et sinon je peux envisager des masters de la licence et voilà, ça fait comme une sorte de double licence un peu. Dans ma promo en tout cas, on est à peu près 6 et à l'UBS il y a de nombreuses LAS. Donc je sais qu'il y a une LAS histoire, il y a une LAS physique il me semble et en fait ça permet de diversifier les profils des futurs étudiants en médecine. Et si j'ai une seule chose à dire pour choisir sa LAS, c'est qu'une langue c'est toujours un atout, c'est pas une perte de temps comme on l'entend souvent dire dans d'autres matières.